Écoute, Louis, Ouais. dis-moi, c'était quoi ta dernière première fois? Ma dernière Dans première... n'importe quoi, n'importe quel domaine, tout ce que tu veux. Ma dernière première fois. Disons que tu me bouleverses là avec cette question. Moi j'ai envie de te dire que la véritable dernière première fois que j'ai eue, tu sais, la première fois qui me marque, ça va te sembler marrant, mais c'est notre premier podcast inattendu qu'on a dû faire il y a 3 semaines. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait un peu ce format entre nous. Moi, c'est pas du tout la première fois que je parle dans un micro, etc. Mais l'idée, tu sais, de l'inattendu, de s'asseoir. En plus, le tout premier qu'on a fait, c'était au Jardin des Tuileries. Il y avait une manifestation, on savait pas où s'asseoir, on savait pas si on allait trouver un endroit, on savait pas s'il y avait une personne qui allait nous parler, 2 personnes, 3 personnes, et finalement on a une dizaine. Moi, c'est ça ma première fois, c'est clairement ça. Ouais, c'est vraiment pas... Moi, je suis vraiment totalement d'accord. Et surtout que c'est vrai qu'il y avait un côté, un avant et un après, à la fois très fort et très doux, parce qu'on a... C'était pas non plus une révolution, mais c'était... Et c'est ça que j'aime bien, il y a un côté très humble, enfin très simple plutôt dans notre émission, parce qu'on vient pas refaire le monde justement, enfin selon ce que dit la personne. En tout cas, avec on peut discuter, mais voilà, il y a de nouvelles personnes qui s'approchent. Messieurs, c'est marrant parce que ils disent on veut pas être filmé, et là Alix elle est en train de les filmer. Bon, c'est une foule, hein, on peut pas reconnaître. Oui, c'est vrai, on peut pas reconnaître. Et puis il y a la péninsule, il y a le crépuscule. Dis donc, la fin de soirée, mon Louis-Marie, c'est terrible. Ouais, donc c'était ça ma première fois pour revenir à notre sujet. Et toi, c'était quoi ta première fois? Alors malheureusement, tu n'as pas le droit de dire ce que moi, c'était ma première fois. C'est le 2e podcast. Est-ce que tu sais pas? Non, tu n'as pas d'idée? Non, c'est vrai, c'est... Tu sais, souvent... C'est le genre de question que t'aimes bien poser, mais c'est exactement ça. Bah, généralement, quand tu poses une question, t'aimerais bien qu'on te la pose. Je sais pas pour toi. Moi, toutes les questions que je pose, j'aimerais bien les... non, sérieusement, Louis-Marie, là. Ouais, t'as une arme pointée sur ta tête, là. T'as 5 secondes pour répondre. Il faut que j'arrête avec ce genre de choses, mais... Non, mais ça va, je suis pas aussi premier degré que ce charmant Ahmad. Mais chacun sa vision. Après, voilà, c'est vrai que lorsqu'on connaît pas forcément les personnes, c'est difficile de savoir si on rigole ou pas, mais... Et bon, du coup, ta première fois, Louis-Marie, là? Bah, je vais réfléchir. Il faut être minutieux dans sa réponse. Mais très spontané, parce que sinon, ça sera pas une vraie première fois. Tu m'as escamoté une possibilité de réponse. Enfin, ceci dit, tu me l'avais soufflé aussi. Ouais, je t'écoute. 30 minutes. On avait promis à notre caméraman qu'on ferait c'est bien, on va couper mon temps d'hésitation comme ça. Je vous remercie, c'était un excellent podcast. À très bientôt. Non, blague mise à part. Non, c'est vrai que je sais, c'est idiot. Non, t'inquiète pas. Est-ce que je peux me permettre de répondre à ta place? Non, on m'a volé mon gel douche à la piscine. Ah mon Dieu. Non, mais... Ça, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et là, j'ai perdu toute foi dans l'humanité. C'est pour ça que je suis revenu ici, pour retrouver un peu foi dans l'humain. Magnifique. Non, mais Louma, moi, j'aimerais bien qu'on parle peut-être d'une chose qu'on n'a pas eu tout le temps de parler généralement pendant ces podcasts. Là, je pense qu'on a un peu carte blanche. Est-ce que ta première fois, Louis-Marie, ce serait pas la fois où tu as commencé à écrire ton premier livre? Ta dernière première fois, ou peut-être même ton 2e livre? C'est peut-être ça. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que le fait d'écrire... Enfin, du coup, ce serait... Si tu voulais parler du premier projet écrit, ce serait pas le roman, parce que j'avais écrit des nouvelles avant. Ouais, tout à fait. Même si le premier roman est une entreprise... Enfin, c'est aussi un grand bouleversement, parce que tu te rends compte que c'est comme si avant, tu avais couru les 10 km et d'un coup, tu essayes de courir un marathon. Ouais. Donc, tu vomis au bout d'un moment, tu t'en prends plein la gueule. Mais le fait, effectivement, de faire un 2e roman, c'est assez marrant. Tu vois, il y avait un écrivain britannique qui s'appelait Terry Pratchett qui disait, quand tu termines un roman, c'est le moment où il faut absolument commencer l'autre. Ah ouais. Parce que tu es toujours dans le mood. Il faut écrire, parce que sinon, si tu attends trop, tu pourras pas repartir en selle. Je pense qu'il y a un côté, c'est un peu comme, tu sais, quand on dit, quand tu fais une chute de cheval, il faut absolument immédiatement remonter. C'est pas comme le vélo, quoi. Ouais. C'est marrant, excuse-moi d'avoir rigolé, c'est parce que là, non, on était tranquillement en train de parler, j'entends quelque chose derrière moi et en fait je me rends compte que c'est la une énorme péniche. Non, c'est la caméraman surtout qui nous filme le dos. Ça, c'est très original. Mais non, mais waouh. Et comme ça, on voit le côté court. C'est marrant parce que tu vois que tu me dises que ta première fois c'est ton 2e roman, moi je trouve ça très poétique, tu vois. Quel est le roman? Bon, on va pas non plus discuter, peut-être que c'est pas le bon format, mais
Donc tu as écrit Après, on est libre. on est libre. C'est vrai qu'on est libre parce que le format est libre. Tu as écrit 2 romans. Enfin, non, j'en ai écrit un et je commence le deuxième. Tu commences le deuxième. Tu veux pas parler du deuxième, j'imagine, vu qu'il n'est pas fini d'être écrit, non ? Non, celui-là est un projet un peu plus particulier, donc il faut lui laisser le temps. Est-ce que tu prends plus... Bon, la prise de plaisir, je pense qu'elle est dense. La difficulté aussi, elle est dense. Donc je pense que c'est pas tous les jours facile quand tu es écrivain. Mais est-ce que tu as l'impression de sentir plus de plaisir dans l'écriture de ce roman que tu es en train de faire, ou moins de plaisir, ou autant de plaisir ? Comment ça se passe le plaisir pour un écrivain en fait quand tu écris ? Je dirais qu'il y a quelque chose de très simple. D'une part, c'est un peu comme ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire que là, ce qu'on fait, ça nous plaît. Alors, c'est du travail, parce que ça demande de réunir du matériel, ça demande de venir. Là, par exemple, on n'a pas forcément de gens qui viennent, donc c'est un peu comme quand tu as une panne d'inspiration quand tu es écrivain. Mais il faut pas forcément que la machine s'arrête, il faut continuer. Donc voilà, c'est un peu comme ce qu'on fait maintenant. Donc tu continues à écrire des choses qui te passent par la tête. C'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément extraordinaire, mais tu maintiens la machine en route et d'un coup, il se passe quelque chose. Ça se passe. Et ça revient. Waouh. Et c'est assez intéressant parce que tu te rends compte que tu n'aurais pas forcément du coup écrit ces choses-là qui peuvent être intéressantes si tu n'étais pas passé par ce moment de vide, par ce moment où tu écrivais simplement, ça peut être soit les pensées qui te passent par la tête, soit simplement les mots qui te passent par la tête, parce qu'il y a les surréalistes avaient ce qu'ils appelaient l'écriture automatique. L'écriture automatique, où tu écris en fait véritablement les mots qui te passent par la tête, le premier mot. T'écris tout le temps, spontanément, tout ce qui te passe par la tête, et ce qui te fait des phrases qui parfois n'ont aucun sens, mais parfois en ont. Et tu découvres. Et ça qui est je dirais, extrêmement marrant dans le processus d'écriture, c'est que parfois, il y a création au moment même où tu écris. Parfois même, tu fais une faute d'orthographe, tu fais une faute de frappe, et ça te crée quelque chose sur lequel tu n'avais pas pensé. Wow. Et ça fait parfois un jeu de mots, ça te fait parfois penser à autre chose. Ce qui fait que je sais plus quelle était ta question à la base. La question, c'est est-ce que tu prends du plaisir, mais en tout cas je te remercie. Tu vois, énorme. C'est un peu comme l'écriture, là, ce que tu as fait là. T'as complètement dérivé, t'as commencé à parler d'autre chose. Mais tiens, c'est marrant parce que... Mais attends, mais qu'est-ce que fait cette péniche derrière nous, le mari ? Est-ce qu'on serait pas en train de se faire attaquer ? Ah oui, donc... C'est dingue, on va les interviewer. On va les interviewer, non mais c'est dingue ça. C'est dingue. Bonjour, ils sont venus vous voulez nous venir voir. discuter ? C'est 2 minutes. C'est pour discuter de la vie. Vous voulez ? Ah mais... Décidément. C'est vrai que c'est un peu touristique. Ça, c'est un point qu'on n'avait pas forcément prévu. On l'a pas prévu, et surtout on n'a pas prévu qu'une péniche tente de nous rentrer dedans là, comme ça là. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe, lui, Marie, là ? Est-ce qu'on serait pas en train de se faire attaquer là ? Et si ça doit être la fin du monde, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que c'est une très belle fin, non ? Bah ouais. C'est une très belle fin. On est sous la Statue de la Liberté. On est en train de faire des rencontres. On est en train de voyager en fait, tout en restant ici. Je trouve ça magnifique. C'est quoi la dernière chose que tu ferais avant de mourir, toi ? Je pense à un repas, soit un repas avec des amis, soit j'irai lire un bouquin. Il y a un truc incroyable. Je crois que c'est le poète André Chénier. Donc c'est l'époque de la Révolution. Il est condamné à la guillotine. Il lit un bouquin quand on l'amène à la guillotine. Et juste avant de monter à l'échafaud, il referme son livre en mettant un marque-page. Mais non. À l'endroit où il était en train de lire. Waouh. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. Je cote moins. Il met un marque-page. Waouh. Moi j'adore ça, ces moments. J'aime beaucoup cette idée, j'adore ces moments de petite poésie. En fait, je trouve c'est très poétique, ouais. C'est presque poétique. Soit c'est inconscient et en même temps c'est toujours poétique, soit c'est conscient et il y a un côté soit insolent, soit un peu refus du réel, qui est toujours une belle échappatoire. C'est magnifique. Est-ce que toi aussi, du coup, tu mettrais un marque-page le jour où tu seras en train de mourir ? Non, moi j'essaierais de me barrer. Ouais, se barrer, c'est pas mal. Mais bon, on n'a pas toujours le choix. Récemment, là, j'ai regardé une série incroyable que forcément les gens qui écouteront ce podcast connaîtront, c'est Lost. Ça a été beaucoup critiqué parce que c'est cette saison, les gens se demandaient si... Alors, on va pas parler de la fin, parce que moi je l'ai pas vu, mais la fin divisée aussi, je crois. La fin divise tu l'as pas encore aussi, vu peut-être, ou à moins que tu l'ai aies terminé. Je l'ai pas encore vu. Mais dans Lost, c'est quelque chose qui est incroyable. Il y a l'un des personnages en fait qui a prévu, je crois que c'était Charles Dickens. Il avait lu tous les romans de Charles Dickens et en fait, il en gardait un pour le jour
où il savait qu'elle allait mourir, tu vois. Ce fameux roman qu'il voudrait lire juste avant de mourir. Et donc dans Lost, forcément, il se passe plein d'actions. Ils sont sur une île déserte et il y a ce moment où il va ouvrir ce livre parce qu'ils sent qu'il est en danger. Et on peut interroger Laura qui vient juste. Ah oui, tiens, il y a un rat là. Il y a un rat. La caméraman filme le rat. On va partir sur un podcast documentaire animalier, ça c'est magnifique ça. Les rats de Paris. Les rats de Paris. C'est dommage qu'ils puissent pas parler, hein, parce que là je pense qu'à cette heure-ci il y a plus de rats que de monde, non ? Ouais, et il aurait des histoires à nous raconter, mais je t'ai interrompu, donc tu parlais du roman de Charles Dickens. Voilà, Charles Dickens, voilà ce personnage qui se garde un livre. Voilà, ce livre à lire avant de mourir, avant de poser l'arme à gauche, si je peux dire. Et j'ai trouvé ça aussi, c'était magnifique. Bon, peut-être pas aussi magnifique que cette idée de mettre un marque-page quand on est sur le point de mourir. Mais, il peut lire le roman de Charles Dickens et mettre un marque-page dedans. Bah là, ce serait le combo parfait. Là. Ouais, ce serait le combo parfait. Une belle façon de mourir. Non, mais moi, j'ai bien aimé ton dîner. Bon, c'est assez basique, hein, mais de se faire un dîner. Moi, je verrais bien une raclette. Tu vois, une bonne grosse raclette, là, avec des amis, là. Ouais, parce que quitte à mourir, autant se faire péter le bide, quoi. Ouais, c'est ça. Autant, voilà. Ouais. Parce que finalement, je vais faire une référence un peu. Mais du coup, finalement, la scène dans la Bible, c'est ça, finalement. Il sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait ? Un repas avec ses amis. C'est magnifique. Tu penses que là, si Jésus venait... Ah bah tiens, une petite péniche, on leur dit bonjour. Ah, ils sont très occupés à dîner. Tu penses que si Jésus venait dans ce podcast et qu'on dirait, dis-moi mon ami, quelle est la chose que tu ferais avant de mourir ? Il te dirait, bah je l'ai déjà fait. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort déjà. Et puis surtout, j'ai déjà fait. C'était le repas que vous connaissez. Il est d'ailleurs... Il est où la scène déjà là ? Il est exposé où là ? Tu sais ou pas ? Ah, le tableau de Nassim. Alors j'allais dire au Louvre, mais c'est peut-être idiot. Bah écoute, il n'y a pas de réponse idiote, que des questions idiotes. C'est la première fois que j'entends ça, moi. Je me surprends. Écoute, est-ce qu'on mettrait pas fin à ce podcast peut-être ? Est-ce que tu as un mot de la fin, Louis-Marie, là ? Tu avais un mot du début, est-ce que tu as un mot de la fin ? Eh bien, j'espère vivre une prochaine fois avant le prochain podcast pour pouvoir répondre beaucoup plus rapidement à cette question. Une prochaine première fois, tu veux dire ? À nos prochaines premières fois. C'est ça, à nos prochaines premières fois. Puis ouais, non, surtout, tu sais, je vais te dire, j'ai bien aimé. Alors, on n'a eu qu'une personne, d'habitude, on en a 7, 8, 10, mais là, j'ai bien aimé parce qu'on a plus pu aller en profondeur. On a eu une très belle discussion. Et puis surtout aussi, on a pu se parler un peu, quoi. Exactement. C'est vrai que c'était très sympathique. Il faudrait faire ça plus souvent. C'est vraiment les gens qui s'envoient des fleurs. C'est vrai qu'en plus, t'es très intéressant. Moi, je pense que j'ai aussi quelque chose à apporter. T'es très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Non, surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans les 3 émissions qu'on a faites, on a vu un peu tous les cas de figure possibles. Ouais. Les bons, quelques moins bons. Et là, le fait de ne pas avoir de personne, on s'était dit toujours, dans ce cas, on parlera tous les deux. Et ben on a parlé tous les deux. On a parlé tous les deux. Et on a quand même eu une personne, ce qui est quand même fantastique parce que notre taux de conversion était pas mal en fait. Si je peux me permettre d'employer ce terme. Parce qu'on soit, en fait, on n'avait pas prévu qu'il y aurait pas de Français, quasiment. C'est vrai. En fait, les seuls Français qui sont venus, c'était ce merveilleux petit couple qui est venu. Et qui était francilien. Peut-être que les Parisiens sont en train de faire leur workout. Mais moi je pense surtout que certains Parisiens font leur workout et d'ailleurs sont en train de boire un verre aller quelque part. Éventuellement leur parler, mais on va pas faire ça. Mais c'est une très... T'avais évoqué ce concept, c'est très bien, mais surtout voilà, il est 20h30, je pense que les Franciliens sont en train de manger. Est-ce qu'on n'essaierait pas un dernier sportif pour la... Et là il repart en courant, on lui a fait peur, c'est terrible. Bon, on va conclure. Il part tout à fait déterminé. Et Alix le film, c'est magnifique. Bon, après tout, il parle pas français, donc il verra pas que... C'est vrai. Bon, là, je vois des gens qui arrivent, mais bon, écoute, on va conclure ce podcast. Je te remercie beaucoup Merci, Louis. De m'avoir assisté. Là, on va même se serrer la main, parce qu'on a pu enfin discuter ensemble depuis le temps. Ça fait du bien, non ? On va se lever, on va se congratuler. C'est ça. Est-ce qu'on se lèverait pas, d'ailleurs, là, pour remercier les internautes ? Attention au micro. Voilà. Alors, vous pouvez voir que on est... on fait pas la même taille. On fait pas la même taille. Bon, alors, attends, voilà. Tiens, voilà, ça c'est le début de notre prochain concept qui est... c'est toi qui l'as évoqué, c'est une très bonne idée. De faire des... on a fait casser le matériel. De faire des balades avec des gens et des micros comme ça. Des déambulations. Des déambulations, exactement, c'est ton concept. Ce qui permettra d'aller vers les gens. Ouais, tout à fait. D'essayer de trouver des Parisiens. On va essayer de trouver un Parisien. Ben ouais, carrément. Ah, tu veux dire maintenant là ? Non, pour la prochaine. Je suis complètement à côté. Bon, à très bientôt. C'était Podcast Inentendu. Merci à toi, Louis-Marie. Merci à toi, Alix. Et à bientôt, les gars. À très vite. À très vite. Bye bye.